bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je suis en vacances en Haute-Saône sur le domaine des Rouillons. Alors ce domaine comporte 5 petits étangs entre 1 hectare et 1 hectare et demi, peuplés d'une bonne population de carpes de souche. Donc aujourd'hui je vais pêcher en stalking avec une canne à l'heure, Mitchell, 4,18 grammes. Par défaut, parce que je n'ai pas envie et pas forcément les moyens d'investir dans une bonne canne pour le stalking. De plus, ce n'est pas la pêche que j'effectue le plus. Donc j'utilise pour cela un petit montage tout simple. Un petit plomb de 30 grammes, voilà, avec un petit plomb pour arrêter le clip plomb, pour assurer l'autoferrage, avec un hameçon de 10 et une petite Spices en 14 mm, un bas de ligne en fluorocarbone, parce qu'il y a pas mal de branches et de racines. Alors le corps de ligne c'est de la Power Pro en 15 centièmes je crois, donc cela suffira largement pour extirper les carpes des obstacles. Donc voilà, du pelé de 3 mm pour truite, enrichi au carotène, ce qui va légèrement teindre le pelé quand il sera au fond, et créer une petite tache de couleur. Donc pour l'amorçage, ce sont des postes que j'ai déjà pêchés, je sais ce qu'ils valent. Ils sont plus ou moins durs en fonction du fond, parce que j'ai l'impression que c'est de la tourbe. Donc le plomb s'enfonce légèrement et l'hameçon a tendance à accrocher quelques brindilles. Donc bon, amorçage, une poignée de pelé, et en fonction de ce que j'utilise, donc ou de la Spices en 14, ou de la Haute Démon que je retaillerai un peu pour donner un attractant plus rapide, ou alors un pelé en 10 mm de diamètre. Donc on verra tout ça. Donc pour l'instant je vais pêcher la bordure qui est derrière moi là. Et ensuite j'essaierai un buisson qui est juste à côté de moi là, à 10 mètres, que je vais déjà pré-amorcer pour voir si les carpes rentrent sur le coup. Voilà. Donc voilà le premier poste que je vais pêcher. Là, le petit buisson. Donc voilà, un beau petit poisson, belle petite torpille, beau petit combat. Après 10 secondes de pêche. Voilà. Donc après chaque poisson, vu que je reste seulement 20 à 30 minutes sur le poste en fonction de l'activité et du nombre de touches, après chaque poisson je remets une légère poignée de pelé afin de réactiver le poste et de recalmer les carpes éventuellement présentes encore sur le poste. Voilà, donc je vais relancer. Voilà, nouveau départ, violent comme vous avez pu le constater. Toujours sur le poste numéro 1. Voilà, un autre beau poisson au bout de 15 minutes. Il doit tourner autour de 4,2 kg. Voilà, encore de belles écailles. Voilà, donc je vais relancer, troisième fois. Vu que le poste est productif, je vais rester une trentaine de minutes dessus. Et puis après, je passerai au suivant. Voilà, donc bilan du poste 2 poissons au bout de 10 secondes et 15 minutes. Donc ça fait 30 minutes que je pêche ce poste. Il n'y a plus de signe de présence de poisson, plus de touches. Donc je vais passer au deuxième poste où là il y a quelques fouilles. Donc voilà le poste 2 devant les branches là, de ce petit arbre là.
poste numéro 2, également un poisson, au bout de 5 minutes. Ce qui est bien avec ces cannes, vous voyez, pas besoin forcément de canne à carpe spécifiquement, une petite canne au leurre suffisamment résistante pour ne pas rester accroché dans les obstacles et suffisamment légère pour pouvoir s'amuser avec de petits poissons. Cela suffit largement et ça permet largement de se faire plaisir. Vous voyez, puis le stalking sous les obstacles comme ça, en même pas 1 heure de pêche, j'en suis déjà à 3 poissons, certes pas très gros, mais c'est pas ce qu'il y a il n'y a pas de monstre dans cet étang. Mais la pêche à la carpe, c'est pas seulement les gros poissons, il faut aussi savoir se faire plaisir sur de petits poissons, à mon goût. Voilà, encore un beau petit poisson. Voilà, ça fait 25 minutes, plus de touches, plus d'activité. Donc je vais passer sur le poste numéro 3. Voilà, donc poste 3. J'ai changé d'étang, j'ai pris cette bordure car j'ai vu pas mal de fouilles hier à cet endroit-là. Donc je vais essayer de nouveau avec une Spices, de nouveau avec un amorçage léger au pelé. Et puis on va bien voir ce que ça donne. Voilà, donc je viens d'arriver au poste numéro 4, en bordure d'herbier. Donc je vais pêcher là, à 1 mètre, 1,50 m devant les herbiers. J'ai déjà vu un peu d'activité devant ces herbes hier et ce matin. Donc on va essayer. Voilà donc poste numéro 5 avec les racines en haut à droite. Donc là je suis à peu près à 2-3 mètres du bord. Voilà, donc cette fois-ci j'ai pris une autre démon en 20 mm que j'ai retaillé légèrement pour lui donner un attrait plus rapide à mon goût pour des pêches de courte durée. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Voilà donc poste numéro 6. Je vais pêcher à 3-4 mètres devant le buisson. On va bien voir ce que ça donne. Toujours avec une autre démon. Voilà donc poste 6, une casse. Le nombre de branches et de racines me paraissait évident. J'ai voulu tenter, j'ai perdu. Voilà, donc là je suis au poste 7, la roselière. Le étang numéro 3. On va bien voir ce que ça donne. Et voilà. Poste 7, un poisson.
Un beau petit poisson, bien vigoureux, vif et combatif. Commune, vraiment petite, mais bon, ça reste un poisson. Voilà, c'est la fin de cette matinée. J'aurais pêché pendant à peu près 5h30. J'aurais fait 5 poissons et une casse sur 7 postes différents. Donc les seuls qui ont donné auront été les postes 1, 2, le 6 avec une casse et le 7 avec 2 poissons. Voilà.